Est-ce que quelqu'un décide ce soir de devenir quelqu'un de nouveau? Une nouvelle façon de prier, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de chercher Dieu. Ce soir, Dieu commence de nouvelles choses avec toi. Ce soir, Dieu commence de nouvelles choses avec toi. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. La gloire que tu vas commencer avec aujourd'hui, la gloire que tu vas commencer avec cette soirée, t'amènera dans des dimensions que tu n'as jamais manifestées. La gloire que tu vas commencer, l'obrica tous de Valadia, érable de gloire et grâce. Rencontrer ce soir, je suis venu te rencontrer ce soir. Dis à Dieu, je suis venu te rencontrer ce soir. Ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. La Bible déclare, personne ne peut venir au Père si ce n'est le Père qui l'a attiré. Si tu es là ce soir, c'est parce que Dieu t'a attiré. Alors ne permets pas que tu sois attiré, que tu rentres de la même manière. J'aimerais que quelque chose se passe avec toi ce soir. Invoque-les ce soir, invoque-les ce soir. Maradashanda. Haregade lodash. L'Ociane breta. Larogeadash. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Adonai. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia. Alléluia. Amen. Tunakuita Baba, shuka utende. Alléluia. Amen. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Tunakuita Baba. Tunakuita Baba. Tunakuita Baba. Pas un pas en toi, Seigneur. Nous sommes debout. Oh, 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. Le verset 8 à 11. J'irai jusqu'à 12. Peut-être à 13. La Bible déclare: mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient,
Je vais retourner ici. C'est au verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre un jour, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés s'effondreront. 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tu peux te rasseoir en acclamant Jésus. En Pierre. Un Pierre, Luc plutôt, Luc chapitre 17, c'est un peu long je vais dire, Luc chapitre 17, à partir du 26 jusqu'à la fin, je lis au nom de Jésus. Un jour, les pharisiens lui demandèrent quand arriverait le royaume de Dieu. Jésus leur répondit, le royaume de Dieu ne viendra pas de façon visible. On ne dira pas, venez, il est ici ou il est là. Car notez bien, le royaume de Dieu est parmi vous. Car notez bien, le royaume de Dieu est parmi vous. 22. Le temps viendra où vous désirerez ardemment être avec les fils de l'homme. Ne fût-ce qu'un seul jour, mais vous ne le pourrez pas. Alors on vous dira, il est ici, ou il est là. N'y allez pas, ne vous précipitez pas. L'éclair jaillit d'un point du ciel et l'illumine d'un bout à l'autre. Ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme en son jour. Mais il faut d'abord qu'il endure beaucoup de souffrances et qu'il soit rejeté par les gens de notre temps. Le jour où le Fils de l'homme reviendra, les choses se passeront comme au temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et étaient donnés en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Alors vint le déluge qui les fit tous périr. C'est encore ce qui est arrivé du jour du temps de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même au jour du Fils de l'homme apparaîtra. En ce jour-là, si quelqu'un est sur le toit, en terrasse de sa maison, qu'il n'en descende pas pour prendre les affaires qu'il aura laissées en bas. De même que celui qui se trouvera dans les champs ne retourne pas chez lui. Rappelez-vous ce qui est arrivé à la femme de Lot. Celui qui cherchera à préserver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra la conservera. Cette nuit-là, je vous l'ai dit, 2 personnes seront couchées dans un même lit. L'une sera amenée, l'autre sera laissée. 2 femmes seront en train de tourner ensemble la pierre de meule. L'une sera amenée, l'autre sera laissée.
2 hommes seront dans un champ. L'un sera amené et l'autre sera laissé. 37, je clôture. Alors les disciples lui demandèrent, où cela se passera-t-il, Seigneur? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ton amen n'est pas ici. Alléluia. Amen. La grandeur d'un culte ne dépend pas de la force de la voix à laquelle tu es en train de t'exprimer ou de prier. La grandeur d'un culte dépend de l'intimité que tu as avec celui que tu pries. Alléluia. Alors là où tu es, j'aimerais que tu sois intime avec le Dieu que nous te prêchons. J'aimerais que tu sois sensible à la présence, que tu t'attendes à quelque chose, à vivre quelque chose de la part de Dieu. Lorsque tu entres dans un culte comme d'habitude, tu ressortiras comme d'habitude. Alléluia. Amen. Quel que soit, il y a des gens qui attendaient Dieu dans le bruit. Beaucoup de gens pensent que Dieu est dans le bruit. Beaucoup de gens pensent que Dieu est dans les cris. Dieu, on ne peut pas le comprendre. Chaque jour suffit sa peine. Dieu agit chaque jour dans son rythme. Si hier, il a agi dans le bruit, il peut agir dans le calme. Il y a un homme qui s'appelait Élie. Il était à la quête de Dieu. Il a entendu des tremblements de terre. Il pensait que Dieu était dans les tremblements de terre. Mais Dieu n'était pas dans les tremblements de terre. Il a vu du feu. Il pensait que Dieu était dans le feu. Mais Dieu n'était pas dans le feu. Mais il y a eu un temps où c'était trop calme. Et dans le calme, il y avait un murmure doux et léger. Et Dieu était dans ce murmure doux et léger. Alors on n'essaie pas de comprendre Dieu d'une manière où on le met dans une boîte, que Dieu agit seulement quand je sens ça. Dieu agit seulement quand je sens ça. Dieu agit quand on croit. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas dans les sensations. Dieu est dans la foi. N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors lorsque tu entres dans le culte, crois que Dieu est là et il sera là. Crois que Dieu peut faire quelque chose et il le fera. Je rentre dans le sujet. Dieu a créé le monde avec un grand objectif de bénir l'homme. Mais dès la création, Dieu savait déjà que cette terre aura sa finalité. Alors lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné le choix. Il lui a aussi donné la décision. Le choix, il lui a donné la volonté. Tout homme sur cette terre a le choix sur sa destinée. Tout homme sur cette terre a le choix sur ce qu'il peut être demain. Dieu met toujours, Dieu propose, Dieu n'oblige pas. Dieu propose toujours dans la vie d'une personne une situation que Dieu lui-même veut que ça soit ainsi. Alors Dieu te propose cette situation-là. C'est à toi de choisir, soit de la prendre, soit de la laisser. Dieu n'oblige personne à devenir ce qu'il veut être. C'est pourquoi j'ai toujours eu l'habitude de dire la prophétie, c'est une adresse. La prophétie est une adresse où tu peux ou ne pas aller. On peut dire tu seras grand, tu seras grande, tu auras une forte destinée, tu auras une forte onction. Mais si tu ne payes pas les prix de la marche vers cette destination, tu n'y parviendras jamais. Jamais. C'est pourquoi il y a eu des gens qui sont devenus grands sans être prophétisés, mais qui ont entendu la prophétie de l'un. Ils ont fait de cette prophétie leur vie, le sujet de leur investigation, et ils sont parvenus à cette prophétie, tandis que le porteur de la prophétie est resté là à regarder et attendre, et attendre, et attendre, et attendre. La Bible déclare, nous venons de lire que
Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses comme plusieurs le pensent. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses comme plusieurs le pensent. Donc lorsqu'on a écrit cette phrase, les gens du temps là pensaient comme les gens d'aujourd'hui que les choses de Dieu traînent. Les choses de Dieu durent toujours. C'est pourquoi on avait écrit ces versets là. Que les choses de Dieu ne traînent pas comme plusieurs le pensent. Mais ce Dieu qui use des patiences envers tous, afin que nous puissions parvenir à la repentance. Afin que nous puissions parvenir là où il nous voit. Tu as une prophétie sur ta vie. Tu as un message qui traîne encore dans ton cœur. Tu as un désir intense en toi. Laisse-moi te dire que si tu persévères, tu verras ces choses s'accomplir. Si tu payes le prix de cette prophétie-là, cette prophétie s'accomplira dans la vie. Si tu payes les prix, si tu te charges de ta croix, si tu portes le les prix à payer de ces choses, de cette prophétie que tu attends, tu le verras s'accomplir. Mais si tu ne payes pas les prix, tu ne le verras jamais s'accomplir. Ça sera juste une parole sur toi et tu prendras des prophètes pour des menteurs. Ils ont dit, ils n'ont pas dit. Ils ont dit, ils m'ont dit ceci. Mais pourquoi cela n'arrive pas? Pourquoi cela n'arrive pas? C'est pourquoi Dieu a placé dans l'homme ce qu'on appelle la conscience. Dieu a placé dans l'homme ce qu'on appelle la conscience. Et lorsque la conscience de l'homme a été effacée, a été corrompue, Dieu suscite toujours un coq qui va crier afin que cet homme-là se rappelle de ce que Dieu lui avait dit. Et aujourd'hui, je suis venu avec un message que j'ai reçu hier pendant la nuit. J'étais endormi en train de prier. Quand je me suis endormi dans la prière, je n'avais même pas dit Amen, tellement que j'étais fatigué. Je me suis endormi dans la prière. Je me suis laissé couler. Alors je fais un rêve. Et dans ces rêves, il y avait des gens qui étaient en train de courir de partout. Il y avait des gens qui étaient en train de courir de partout, en train de crier. De courir de partout, en train de crier. Alors mon cœur était trop agité. Je me voyais réellement dans ces rêves. Je pensais que c'était une réalité. J'ai ouvert la porte de ma maison, je suis sorti dehors. Je vis des gens en train de courir de partout. Les gens laissaient leurs enfants, des gens courir. Et lorsque les gens couraient, une lumière a frappé. Et lorsque cette lumière a frappé, je me suis vu jeté dans un grand trou. Et pendant que j'étais en train de tomber dans ce trou, j'étais en train de crier. De crier. Et je suis tombé. Il y avait du feu partout. Il y avait du feu partout. Et j'étais en train de brûler. J'étais en train de pleurer. J'étais en train de brûler. J'étais en train de pleurer. Cette douleur, c'est une douleur que je n'ai jamais sentie de toute ma vie. Je pleurais tellement que je devenais agité même sur mon lit. C'était tellement réel que je vivais dans ce feu-là. Ça me brûlait de partout, mais il n'y avait pas de plaie. Ça me brûlait de partout, j'ai crié par-ci, par-là. Et toutes les personnes qui étaient là étaient en train de crier, étaient en train de crier. Aussitôt, j'ai entendu une voix. Une voix qui a dit, la mort est partout. Alléluia. Il ne faut pas craindre la mort, mais la mort est réelle. Il ne faut pas craindre la mort, mais la mort est réelle. Personne ne sait quand est-ce que la mort viendra le prendre. Peut-être dans la prière, peut-être en train de dormir, peut-être à la veille du mariage. Oui, j'ai déjà vu des gens, le jour, à la veille du mariage comme ça, la femme meurt, l'homme reste.
à la veille du mariage. Personne ne connaît son temps. Il y a des gens à la mort, tu vas voir quelqu'un qui a 10 ans, quelqu'un qui a 12 ans, quelqu'un qui a 14 ans, de plus jeunes que nous, de plus jeunes que toi, qui sont déjà décédés. Et si tu es encore en vie, ce n'est pas parce que tu es spécial. Ce n'est pas parce que tu es spécial ou sainte ou saint aux yeux de Dieu. C'est parce que l'Éternel use encore des patiences envers toi. Parce qu'il ne veut pas te perdre. Alors, ils m'ont tiré de là. Ils m'ont emmené devant un tableau. J'ai vu les gens que moi j'étais en train de prêcher. En train de louer Dieu. Et moi en train de brûler en enfer. Des gens que moi j'ai modérés. En train de louer Dieu. Les gens que moi j'ai évangélisés. En train de louer Dieu. Mais moi en train de brûler en enfer. La douleur était froidée. Il y avait ceux qui avaient une flamme. Ceux qui avaient vraiment une flamme. Et ceux qui avaient vraiment une flamme. Surtout ceux qui prêchaient l'évangile. Avaient vraiment une flamme. Et ceux qui connaissaient Dieu avaient encore une autre flamme. Et on a commencé à me montrer des images de ma vie. Alors là, j'ai dit que Dieu, il faut être sérieux avec Dieu. Alléluia. Il faut être sérieux avec Dieu. On peut se cacher devant les hommes, mais jamais devant Dieu. Dieu voit tout. Et celui qui jugera le monde. Ce n'est pas les hommes qui nous voient ici. Personne ne sait ce que je fais le matin. Personne ne sait ce que je fais avant de venir ici. Personne ne sait ce que tu as fait seul dans ton secret. Mais Dieu le sait. Personne ne te jugera. C'est Dieu qui te jugera. Et le Dieu qui te jugera, c'est ce que tu fais dans les secrets. Alors sois sérieux avec Dieu. Sois sérieux avec toi-même. Car Dieu use encore des patiences. Sa miséricorde est là. Sa miséricorde est là. Jésus revient bientôt. Depuis qu'il avait dit, il use encore des patiences. Il use encore des patiences. Il attend que tu sois transformé. Les parler en langue disparaîtront. Les prophéties disparaîtront. L'argent, le bien, tout ça, ça va se dissoudre. Mais après ces temps-là, quelle vie auras-tu? Pendant que j'étais en train de brûler, j'étais en train d'entendre mes audios en train de prêcher. Mes images en train de prêcher, les gens en train de tomber. Mais moi en train de brûler. Frère, c'est... Le ciel est une prophétie. Et la prophétie est une adresse. Et cette adresse a un prix à payer. Et ce prix à payer, c'est le sérieux dans ta marche avec Dieu. C'est le sérieux dans ta sanctification. Si tu as péché aujourd'hui, Dieu t'a pardonné. Ah, tu es content. Demain encore. Le lendemain encore. Ce n'est pas que ce péché-là est devenu saint. Aucun péché n'est devenu saint. Aucun péché ne sera normal. Aucun, sans exception. Même si tu as l'habitude de le faire, mais Dieu travaille toujours avec toi malgré ces péchés-là. C'est parce qu'il use de patience. Ce n'est pas que ce péché-là est devenu normal. À cause de ces petites choses, plusieurs perdront le ciel. À cause des petites choses, plusieurs perdront. Surtout celui dont Dieu, malgré les péchés, Dieu ne te fait rien. Il ne touche pas à ton onction. Il ne touche pas à ta grâce. Fais attention. C'est un coq qui est en train de chanter. C'est un coq qui est en train de chanter. Le jour nous surprendra comme ça. Dieu surprend. Dieu surprend. Dieu surprend. Dieu surprend. Dieu nous surprendra un jour. Il dira, tu es en train de chanter pour moi. Viens, je vais te bénir maintenant. Voyons tes œuvres. Quelles sont les œuvres que Dieu verra? Quelles sont les œuvres que Dieu verra? Sois sérieux.
Soyons sérieux. Le feu qui me brûlait, jusqu'à présent, j'ai encore peur. Je sens encore mes pieds en train de trembler parce que c'était réel pour moi. C'était réel pour moi et j'ai pris la décision. Comme quelqu'un est aujourd'hui en train de prendre une décision, d'être sérieux dans sa marche avec Dieu. D'être sérieux dans sa consécration avec Dieu. Il y a quelqu'un qui a joué avec sa consécration. Cet homme s'appelait Samson. Il a joué avec sa consécration. Plusieurs fois, il a essayé. On a essayé de l'avoir. On ne l'a pas pu. Mais un jour, il ne savait pas qu'on l'avait déjà eu. Il ne savait pas qu'on l'avait déjà eu. Il n'avait plus de cheveux. Il n'avait plus de cheveux. Et ce jour-là, il s'est dit une chose. Je m'en tirerai comme les autres fois. Quand tu as Dieu et quand tu n'as pas Dieu, ça semble la même chose. Oui, tu parles même parler en langue. Même quand tu as Dieu, même quand tu n'as pas Dieu, le même parler en langue sort de ta bouche. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je m'en tirerai comme les autres fois. Pourquoi? J'ai parlé en langue comme les autres fois. J'ai prophétisé comme les autres fois. J'ai prêché comme les autres fois. Mais tout à coup, il n'avait plus de force. Ta force à toi, c'est le Dieu que tu as. Pourvu que tu le gardes encore, jusqu'à ce que la gloire de Dieu viendra sur toi. La bonne prière, ce n'est pas ce qui s'est fait ici. La bonne prière, c'est la vie que tu mènes. C'est ça la bonne prière qui plaît à Dieu. La prière qui plaît à Dieu, ce n'est pas crier jusqu'à ce que ta voix soit fermée. La prière qui plaît à Dieu, c'est la vie que tu mènes. C'est ce qui plaît à Dieu. Et l'ange qui était à mes côtés m'a dit, tout le monde sur la terre est en train de lutter avec un péché. Tout le monde, sans exception, a toujours un petit péché qu'il est en train de lutter avec dans les secrets. Qu'il est en train de pleurer sur lui-même. Seigneur, aide-moi à abandonner ces choses. Aide-moi à quitter cette vie. Aide-moi à quitter cette vie. Aide-moi à arrêter avec ces choses. Chacun est en train de soupirer dans son coin, dans son secret. Chacun est conscient. Et si tu n'es pas encore conscient de ces choses, je prie que le Saint-Esprit te rende consciente de cette chose-là, de ces péchés-là. Et cette personne est en train de crier dans son coin. Et l'ange a dit, avec un peu de volonté, c'est vrai, c'est difficile, mais avec un peu de volonté seulement, vous y parviendrez. Car avec une petite foi, comme les grains de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi d'ici et va dans l'autre, et il partira. Et c'est ainsi que tu tiendras devant le péché. C'est ainsi que tu tiendras devant le péché. C'est ma vie que je suis en train de vous dire, que je suis en train de vous prêcher devant cette chair sincèrement. Et Dieu m'a dit, ceux dont tu prêches, ils ne te voient pas. Ils ne voient pas tes lites. Et ils croient en toi. Imagine un scandale. Et Dieu, et toi. Pourquoi Moïse a raté Canaan? Pourquoi? Parce que la Bible déclare, parce que vous n'avez pas sanctifié mon nom. C'est quoi sanctifier le nom de Dieu? C'est lorsque toi, serviteur de Dieu, on te voit dans des choses et on commence à dire, ah, tu es en train de salir le nom de ton Dieu. Est-ce que là où tu vas, le nom de Dieu est sanctifié? Dans les secrets, dans ta famille, ta manière de répondre, est-ce que le nom de Dieu est au sérieux, est sanctifié? Ou bien le nom de Dieu devient sanctifié seulement quand tu mets le foulard de tête? Ou bien seulement quand tu prends l'attitude du frère?
Homme de Dieu n'ira pas au ciel. Prophète n'ira pas au ciel. Prophétesse n'ira pas au ciel. C'est l'âme qui ira au ciel. Et c'est cette âme-là que tu dois sauver. C'est la lutte de ton âme que tu dois beaucoup plus combattre. Que ce soit l'impudicité, combat, rien n'est impossible à celui qui croit. Que ce soit la masturbation, que ce soit je ne sais quoi d'autre. Mais je cite le plus fréquent. Lutte pour ton avenir. Lutte pour ta couronne au ciel. Les places sont déjà comptées. Les places sont déjà comptées. Alors lorsque tu perdras ta couronne et que quelqu'un d'autre l'aura, tu penses que cette personne-là va la lâcher facilement, cette couronne-là. Alors la couronne, c'est cette grâce-là qui est sur toi. C'est le Jésus que tu connais qui est ta couronne. Alors ne perds jamais le Jésus que tu as à cause des futilités, à cause des péchés. Porte cette croix. C'est vrai, la croix pèse toujours. Jésus a porté sa croix. Alléluia. Amen. Jésus a porté sa croix. Il a pleuré. Sa sueur s'est changée en sang. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas lâcher. Il dit, Seigneur, que cette coupe se loigne de moi. Que cette coupe se loigne de moi. Il a pleuré sur ça. Pourquoi? Parce que c'était plus fort que lui. C'était au-delà de ses forces. Et il a crié, Seigneur, que cette coupe se loigne de moi. Mais j'ai aimé l'attitude de Jésus. Il a dit, non pas ma volonté, mais la sienne. La volonté de Dieu sur toi, c'est que tu résistes au péché. La volonté de Dieu sur toi, c'est que tu changes quelque chose. Mais pour que cette chose-là puisse changer, il y a un prix à payer, c'est la croix de ta consécration que tu dois porter. C'est la croix de ta sanctification que tu dois porter. L'onction, le grand prix à payer de l'onction, ce n'est pas les gènes. Les grands prix à payer de l'onction, ce ne sont pas des veillées. Les grands prix à payer de l'onction, c'est la sanctification. C'est la sainteté. Et cette sainteté-là te donne accès aux bénédictions de Dieu. Cette sainteté-là te donne accès à l'onction de Dieu. Cette sainteté-là te donne accès à l'argent de Dieu. Parce que la Bible déclare tout ce que vous aurez perdu, je vous l'accorderai au centuple. Mais avant les centuples, vous aurez le royaume des cieux. Même si Dieu te donne aujourd'hui les centuples de ce que tu cherches. Tu as donné $100, on te donne 1 milliard. Mais sache que ces choses disparaîtront. Mais ton âme restera indéfiniment éternelle. Mais où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Et la Bible est claire que dans le dernier temps, ça se passera comme au temps de Lot, comme au temps de Noé. Noé était dans une terre où les gens vivaient, ils mangeaient, ils se mariaient, ils faisaient tout comme les gens normaux. Tout était normal. Tout était normal. Tout était normal. Tout était normal. Tu te réveilleras comme un jour. D'habitude, tu as l'habitude de te réveiller à 5 heures. Tu te réveilleras comme d'habitude, mais ça sera peut-être ton jour ce jour-là. Tu te réveilleras comme d'habitude. Peut-être que tu dormiras comme d'habitude. Demain, je vais arranger. Demain, je vais arranger. Demain n'existe pas. Alléluia. Demain n'existe pas. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre... C'est aujourd'hui que tu dois arranger avec Dieu. C'est aujourd'hui que tu dois prendre la décision d'entrer dans l'arche comme Noé. Et il dit, ces choses se passeront comme au temps de Lot. Tout le monde était normal. Tout s'est passé comme d'habitude. Les gens en train de parler en langue. Les gens dans des églises. En train de chasser les démons. En train de faire ceci. Mais la trompette a sonné. Lorsque Lot a quitté Sodome, le feu s'est embrasé. Tout le monde a péri. Sauf ceux qui ont quitté. Sauf ceux qui ont quitté. Et quitter Sodome, c'est de vivre par l'esprit. C'est de marcher dans la sanctification. C'est la seule chose qui retarde encore ta bénédiction. C'est le seul prix qui retarde encore ta bénédiction.
J'étais en train de regarder, on me montrait la personne que je devais être l'année passée, que je ne suis jamais devenu à cause de mes blagues. Ah, je suis sincère, c'est cette chair en train de prêcher cette parole avec un cœur ouvert. Et je ne le suis jamais devenu. Je ne suis jamais devenu cette personne-là que Dieu m'attendait en 2021. Je ne le suis jamais devenu. Pourquoi? Les petites choses, des petites choses. Ce sont des petites choses qu'on néglige, qui nous empêchent d'entrer à Canaan. Ce sont des petites choses qu'on néglige, qui nous empêchent d'entrer dans notre destinée. Tu sens même que ta destinée est proche. C'est alors que le péché devient encore grand. C'est alors que la chair grandit, l'envie grandit encore. Le poids de Jésus n'a pas commencé. La croix de Jésus n'a pas commencé à peser lorsqu'il était encore à Jérusalem, au début de son ministère. La croix de Jésus a commencé à peser avant qu'il ne soit glorifié. Lorsqu'un péché grandit, lorsqu'un désir grandit en toi, c'est que derrière cette consécration, il y a une bénédiction. Alors si tu te laisses faire, quelle serait la vie de Joseph s'il avait accepté de tomber avec la femme de Potiphar? Il resterait toujours dans la maison de Potiphar. Il allait rester toujours dans la maison de Potiphar, un militaire. Mais parce qu'il a refusé, il s'est retrouvé un jour dans la maison du roi. La sanctification te permet de t'introduire dans de nouvelles dimensions de la vie. La sanctification te permet de t'introduire dans de nouvelles dimensions de ton ministère. Lorsque Dieu veut exploser le ministère de quelqu'un, regardez comment ça se passe. Lorsque l'onction monte, la chair monte. Lorsque l'onction diminue, la chair monte. La chair est condamnée à monter. Alors tu es condamné aussi à persévérer, à persévérer, à persévérer. Sinon, tu te retrouveras dans le néant, malgré tes prophéties, malgré tes promesses. J'ai eu ma dose hier et je suis venu partager cela avec mes frères et mes sœurs. Que cela ne soit pas ton cas, que cela ne soit plus notre cas. Que l'on prenne des décisions de marcher sincèrement avec ce Dieu. Même si tu te trouves devant une chose où tu crois que si je le fais, je réussis ma vie. Même si tu te trouves devant une chose, tu penses que ça c'est ça maintenant ma destinée. David pouvait croire, ça c'est ma destinée. Parce que je suis maintenant dans la maison de Potiphar. Je suis un chef. C'est maintenant ma destinée. La destinée devient encore plus glorieuse lorsqu'on se sanctifie davantage. La destinée devient encore plus grandiose lorsque on se préserve davantage. Sinon, quand est-ce que cette bouteille sera remplie? Tant qu'il est encore troué là, il est encore en train de sointer. Il est encore en train de sointer. Il ne sera jamais rempli. C'est pourquoi nos bénédictions tardent. Et j'étais en train de voir beaucoup de fruits, beaucoup de bénédictions, beaucoup de sacs dans le ciel. Et Dieu est en train de dire, j'attends juste que mes enfants portent et prennent la forme qu'il faut pour que je dépose ceci dans leur vie. On ne cessera jamais de prier. On ne cessera jamais de jeûner. On ne cessera jamais de chercher Dieu. Mais la seule chose qui nous donnera accès à ces choses, c'est la sanctification. C'est notre consécration qui nous donnera accès à la chose que nous sommes en train de désirer. Père, brise les lois de nos familles. Brise les lois de nos maisons. La seule chose qui te permettra de briser ces choses, c'est ta consécration. Parce que Joseph s'est consacré. Toute sa famille qui était loin, cachée, s'est retrouvée aussi à Goshen. Parce qu'un seul homme s'est consacré. À cause de parce que tu n'es pas concentré. Beaucoup de gens dans ta famille sont en train de payer le prix. Parce que toi, tu joues encore avec ta chair. Parce que toi, tu joues encore avec ta chair. Parce que toi, tu te laisses encore faire. Tu te laisses encore satisfaire. Il est temps que quelqu'un décide de la même manière que tu décides de jeûner. C'est de la même manière que tu dois décider de te priver aussi de la chair. Tu ne peux pas jeûner de la nourriture, mais tu refuses de jeûner du péché. C'est insensé.
Ésaïe 58 dit, le jeûne que je prends plaisir. Ce n'est pas le jeûne où vous dormez sur des sacs, non. C'est de vous éloigner de l'iniquité. C'est le jeûne que je prends plaisir. C'est le jeûne que Dieu prend plaisir. Et c'est ce jeûne-là qui amènera de la puissance dans ta vie. C'est la mort à la chair qui fait en sorte que Dieu soit vivant dans nos vies. Tu veux marcher dans la puissance. Tu veux marcher dans les miracles. C'est la mort à la chair qui te permettra de vivre en esprit pour accomplir les choses de l'esprit. Alors, tant qu'il y a une chose t'empêche encore de monter, d'être cet esprit-là, de mourir à cette chair, mourir à la chair, c'est lorsqu'elle demande, tu ne donnes pas. C'est lorsqu'elle demande, tu ne donnes pas. La chair ne cessera jamais de demander et toi ne cesses jamais de le refuser. Même si c'est plus fort que toi, comment? S'il faut fuir, il faut fuir. Si tu sens que c'est impossible que je puisse éviter ces choses, alors fuis ces choses. Il arrive des fois lorsque tu veux te battre avec une personne, tu regardes seulement sa taille, tu dis seulement pardon. On n'affronte pas n'importe quel ennemi. Tu n'es pas obligé de combattre tout péché. Tu n'es pas obligé de résister devant tout péché. Si tu sens que partout où je vais, si je me rencontre avec de telles personnes, je ne fais que parler de telles histoires. Je ne fais que parler de telles histoires. Alors ne commence plus à aller là. C'est ça le prix de ta consécration. Et une famille était en train de pleurer. J'étais en train de voir une famille en train de pleurer. Une famille en train de pleurer. Tellement que cette famille pleurait. Et Dieu m'a dit, regarde, c'est à cause de cette femme-là. C'est à cause de cette femme-là que cette famille est encore en train de pleurer. Parce qu'elle refuse de payer le prix de sa croix. Elle refuse de porter sa croix. Car moi je dis, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il est temps que quelqu'un se charge de sa croix. Sinon toute une famille est en train de subir les coups. Dieu dit à Moïse, Dieu dit à Abraham, tes enfants feront 400 ans en captivité. C'est Dieu lui-même qui parle. Tes enfants feront 400 ans en captivité. À cause de Moïse. Ils ont fait 430 ans. 430 ans. 430 ans. Et Dieu dit à Josué ceci. Allez, vous allez vaincre. Dieu lui-même dit à Josué que lorsque vous irez combattre ces gens-là, vous allez les vaincre. C'est Dieu lui-même qui a parlé. Ce n'était pas un prophète qui avait parlé. C'était Dieu lui-même qui avait parlé. Allez et vous allez vaincre. Et lorsque ces gens sont allés, on les a vaincus. Ils sont retournés. La deuxième fois encore, Dieu dit, allez vous allez vaincre. Ils partent encore. Ils sont vaincus. Et lorsqu'ils sont retournés, ils ont dit non. On doit prendre le sérieux de Dieu. Ils se sont mis les sacs. Ils se sont couverts. Et ils se sont repentis. Et Dieu se rapproche toujours du cœur repentant. Lorsque tu te repens sincèrement, lorsque tu prends conscience que je suis dans une mauvaise vie, que ce que je suis en train de vivre, malgré mes promesses, malgré mes prophéties, je suis à côté de ma vie, je suis à côté de ce que Dieu me voit. Lorsque tu te repens, tu changes de direction. La repentance, ce n'est pas se mettre à genoux et demander à Dieu pardon. Seigneur Dieu, j'ai péché. Seigneur Dieu, j'ai fait ceci. Seigneur Dieu, j'ai fait cela. Ce n'est pas ça la repentance. Ça, c'est la confession. La repentance, c'est le changement radical des degrés. C'est le changement des chemins. C'est apprendre à dire non. Apprendre à dire non à d'autres choses. Apprendre à dire non à un autre caractère. Apprendre à dire non à une autre vie. Ah, sanctifie-toi davantage. Car Dieu cherche un seul homme sur la terre. Par qui il passera? Vous pensez que ce que Dieu est en train de voir sur la terre est en train de lui plaire? Vous pensez qu'il y a autant de malades qui sont sur cette terre, cela est en train de plaire à Dieu? Non. Sinon la croix de Jésus était vaine. Mais la croix de Jésus n'était pas vaine. Mais ce sont les gens qui sont en train de rendre la croix de Jésus vanité. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait rien sur la terre sans passer par un homme. Et cet homme-là, c'est toi. Cette femme-là, c'est toi. Mais c'est à toi de te consacrer. Car Dieu, la Bible déclare, les ténèbres ne cohabitent jamais avec la lumière. Et Dieu est lumière. Il veut cohabiter dans ta vie. Alors fais-toi lumière. Sanctifie-toi davantage. Afin que Dieu entre et se glorifie par toi. Moi, je crois en la vie après la mort. Alléluia. Oui, je crois en la vie après la mort parce que je sais qu'après la mort, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de malades,
Il n'y aura plus de ceci, il n'y aura plus de paralytiques. Et cette vie-là après la mort commence sur la terre. C'est ce qu'on vient de lire. Jésus a dit quoi? Le royaume de cieux est déjà au milieu de vous. Le royaume de cieux est une dimension. C'est une dimension où la chair meurt et l'esprit prend vie. Alors quelqu'un doit mourir à la chair pour manifester ses œuvres du royaume des cieux. Où les malades seront guéris, où les paralytiques doivent marcher, où les morts doivent ressusciter. C'est ce qui te donnera accès à ces choses. C'est la mort à la chair qui te donne la vie à l'esprit. Alors toi, consacre-toi davantage pour vivre cette vie-là. Est-ce que quelqu'un ce soir décide de marcher, de commencer quelque chose de neuf avec Dieu? Est-ce que quelqu'un aujourd'hui a un cœur repentant, décide d'abandonner ces petites choses pour manifester Dieu en totalité? Ce que tu manifestes encore aujourd'hui, c'est encore le miette de ce que Dieu t'attend. L'onction que tu manifestes aujourd'hui, tu es encore au miette de ce que Dieu t'attend. Dieu t'attend à quelque chose de grand. Quand j'ai vu ma photo, j'ai commencé à pleurer, j'ai dit, ça c'est moi. Le péché retarde ta destinée. Le péché retarde ton mariage. Le péché retarde l'onction de ta destinée. Le péché est en train de retarder ta destinée. Tant que Goliath n'est pas encore tombé, David restera toujours derrière des vaches, restera toujours derrière des agneaux. Mais lorsque Goliath tombera, David sera roi devant des hommes. Tu dois faire tomber ton Goliath. Et ton plus grand Goliath, ce n'est pas ton voisin qui t'insulte. Ton plus grand Goliath, ce n'est pas le diable qui te combat. Ton plus grand Goliath, c'est ta chair. La chair que tu portes est ton plus grand Goliath. Alors fais tomber ce Goliath-là et la porte à la royauté est grandement ouverte. Dieu a décidé dans cette génération de déposer quelque chose de très fort. Mais c'est la consécration des gens de cette génération qui est faible. Jésus donne une parabole et il dit, on ne peut pas mettre le vin nouveau dans des vieilles outres. Parce que si on prend ces vins nouveaux et qu'on met dans des vieilles vases, ces vases-là vont se déchirer, ils vont se casser, on va perdre et les vases, et l'huile, et le vin. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Quelqu'un doit se faire nouveau. Et la seule chose qui te fera nouveau, nouvelle ce soir, c'est le sang de Jésus. Et il a dit, même si vos péchés sont noirs comme des cramoisis, je les rendrai plus blanches que la neige. Venez, plaidons ensemble. Venez, plaidons ensemble. Même si c'est rouge comme du sang, moi, votre Dieu, je les rendrai plus blanches que la neige. Aujourd'hui, un message du salut pour quelqu'un. Dieu veut arranger la vie d'une personne. Mais Dieu ne peut pas s'approcher à cause de l'état de la personne. Arrange ton état et tu verras Dieu dans ta vie. Arrange ton état et tu verras Dieu dans ton ministère. Arrange ton état et tu verras Dieu dans ta mission. La mission, ce n'est pas qu'il y ait prêché l'évangile. La mission, c'est peut-être tirer ta famille de cette vie-là. Oui. Alors quelqu'un doit être sincère avec Dieu. Quelqu'un doit être sincère. Si Adam, ça je le dis toujours, si Adam était conscient que derrière lui, il y avait toute une génération, il n'allait pas faire ce qu'il a fait. Alors toi aussi sois conscient, consciente aujourd'hui. Que derrière toi, il y a une famille qui soupire encore dans la pauvreté. Il y a une famille qui soupire encore dans la pauvreté. Parce que toi, tu n'acceptes pas de t'éloigner de ces péchés-là. Et tu te donnes même des raisons. Tu sanctifies même ton péché. Tu appliques même de l'huile sur ton péché. Tu le rends normal. Tu le rends normal. C'est ces péchés-là qui empoisonnent ton avenir. C'est ces péchés-là qui empoisonnent ta destinée. Alors, délie-la. Déracine-toi de ces péchés-là. Et tu verras comment Dieu va se glorifier. La main de l'Éternel n'est pas courte, ni son oreille dure. Ce sont nos crimes, ce sont nos crimes. Les prix à payer, pour marcher. Lorsque tu dis à Dieu, Dieu accomplit cette chose. Que la lumière soit et la lumière fut. Élie appelle le feu descend. Jésus appelle le mort et le mort ressuscite. Le prix à payer, c'est ta sanctification. Le prix à payer, c'est ta consécration. Ce ne sont pas les nombres de tes gènes. C'est les degrés de ta sanctification. Donne-moi les degrés de ta sanctification. Donne-moi les degrés de ta consécration. Je te montrerai aussi les dimensions de ton onction. Tu veux monter en onction, monte aussi en consécration. Tu veux monter dans des dimensions, monte aussi dans la sanctification.
Quelqu'un doit monter encore. Oui, tu te sanctifies, mais sanctifie quoi encore davantage? Encore davantage, encore davantage, encore davantage, jusqu'à ce que tu manifesteras le tout de Dieu. Le royaume de Dieu commence sur la terre. Tu dois vivre les promesses du ciel sur cette terre. La vie après la mort, la joie, la paix, le centuple, l'abondance. Ces choses commencent sur la terre, mais à une seule condition. Sans la sanctification, nul ne verra l'Éternel. Tu veux le voir dans ton mariage, la sanctification. Tu veux le voir dans tes études, la sanctification. Tu veux le voir dans ton ministère, la sanctification. Tu veux le voir dans tes affaires, la sanctification. La sanctification et la sanctification. Car la sanctification est la formule à la gloire. Que Dieu bénisse sa parole. Et qu'un âme se sanctifie. Qu'une âme se sanctifie ce soir. Alors tu vas entrer en prière. Tu vas commencer à dire à Dieu, Seigneur, me voici. Pardonne-moi, car je négligeais ma vie. Je négligeais le poids qui était sur moi. J'ai déposé ma croix. Mais ce soir, Seigneur, toi le Dieu qui crée les vouloirs et les faire, apprends-moi aussi. Apprends-moi à marcher dans ta consécration. Donne-moi la force, car tu as dit aucune épreuve ne sera au-dessus de mes forces. Alors Seigneur, que chaque épreuve qui se présentera devant moi, que la conscience que cette épreuve est plus basse que moi, plus faible que moi, soit dans ma vie. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Je ne sais pas quelle position tu prendras, mais j'aimerais qu'une âme parle à Dieu. J'aimerais qu'une âme parle à Dieu ce soir et que le Dieu de cieux te sanctifie. Moi, l'Éternel Dieu, c'est moi qui justifie, c'est moi qui sanctifie, c'est moi qui change. Mais je veux que tu viennes à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Dieu veut que tu viennes à lui. Dieu veut que tu te rapproches de lui. Ora de gla de l'osage. Hazabra kirabaosa. Lebre kotozia. Zundageria paragozia aba. Chebre lebrigados. Lebrigadozia aba. Lebrada sovera de gla. Dis à Dieu, Seigneur, ce soir, je te donne ma vie. Je me consacre à toi. Je vais vivre. Je vais payer le prix de ma consécration. Je vais payer le prix de ma destinée. Le prix du ciel. Le prix de la sanctification. Oh, amen. 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 Est-ce qu'une âme peut chercher Dieu? Est-ce qu'une personne consciente peut prendre de nouvelles décisions ce soir? Est-ce que tu peux prendre Rabasuta, Paradia? Prends une nouvelle décision de marcher avec Dieu. Et la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Pardonnez-moi.